bonjour à tous et bon dimanche. Je remercie le Seigneur de l'occasion qu'il nous donne de partager sa parole. On va avoir une pensée pour Pasteur Michel qui est en déplacement. Nos prières l'accompagnent et on sera très heureux de le retrouver la semaine prochaine ou peut-être les jours qui viennent parmi nous. Et nous voulons également avoir une pensée pour les frères et sœurs qui sont en difficulté, ceux qui sont malades à l'hôpital, d'autres qui sont en prison pour X raisons, et d'autres qui sont dans des situations difficiles. Nous savons que beaucoup aimeraient être là aujourd'hui pour écouter la parole, pour partager des moments comme on vient de les passer là, dans la louange, dans l'adoration, mais il y a tout un tas de choses qui ne permettent pas à certains d'être là malgré leur bonne volonté. Mais si nous sommes là ce matin, c'est vraiment par grâce. Nous ne méritons absolument rien. Ce n'est pas par notre justice, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais Dieu nous fait la grâce de nous garder en bonne santé ou même si la santé ne va pas, de nous donner la possibilité d'être là. Et donc, c'est mieux d'en avoir conscience et de lui rendre gloire pour ces choses-là. Alors, avant de réfléchir sur le message que j'aimerais porter ce matin, nous allons prier. Seigneur, nous voulons vraiment te rendre grâce pour l'occasion que tu nous donnes ce matin de partager ta parole. Seigneur, nous voulons que tu disposes de nos cœurs, de nos oreilles. Seigneur, que tu disposes également de notre esprit. Seigneur, éloigne de nous tout ce qui est source de distraction. Seigneur, rends-nous disponibles à l'écoute de ta parole. Prépare nos cœurs à accepter et à croire le message que tu veux transmettre ce matin. Seigneur, fasse de sorte que je sois juste un simple instrument par lequel tu transmets ton message à ton peuple. Seigneur, nous voulons te prier pour ta présence ce matin au milieu de nous et te glorifier pour tout ce que tu feras dans notre vie pour les jours qui viennent. Gloire te soit rendue pour toutes choses. Amen. Alors, chers amis, ce matin, j'aimerais vous parler du temps. Et le texte de référence que nous allons lire, ce sera dans Éphésiens 5, 15, 16. Alors, on parle généralement du temps. Je ne vais pas m'étendre sur tout ce que ce mot comporte, puisque nous le savons très bien. Inutile de rentrer dans des considérations théologiennes ou intellectuelles ou philosophiques. Ce n'est pas le sens de mon message ce matin, mais nous allons réfléchir sur le temps. On sait très bien que le temps est quelque chose de très précieux, ça je l'apprendrai à personne. Ici, nous savons que tout ce que nous faisons, nous le faisons dans le temps. Et donc, le temps renvoie à plusieurs notions, comme on le voit généralement, à la notion de durée, c'est-à-dire que quelque chose qui se déroule, un événement qui se déroule dans une durée bien précise, eh bien, cela se fait dans le temps. Ce terme renvoie également à la notion de l'époque, par exemple. Il fut un temps où telle chose s'est déroulée de telle manière. Ce terme renvoie également à la notion de moment. Il y a des moments précis où des choses se font. On peut citer également la saison, on peut citer également des phases, etc. Et donc, si on réfléchit bien à cette notion, on voit bien que tout se fait dans le temps. En fait, le temps, si on réfléchit bien, c'est le plus grand miracle que Dieu ait fait. Imaginez-vous un instant si quelque chose se passait en dehors du temps. Ben, rien ne se passe en dehors du temps. En fait, le temps, c'est Dieu, il est l'alpha et il est l'oméga. Alors, certes, on peut se réjouir que malgré des années et des années, malgré des décennies,
on ait pu découvrir, par exemple, un certain nombre de choses qui se soient déroulées avant nous, longtemps avant nous. Mais on voit bien que ceux qui... et c'est peut-être une occasion de louer la prouesse des chercheurs qui font des recherches pour nous faire découvrir des choses qu'on n'a pas vécues. Mais on peut aussi avoir la faiblesse de penser que les choses qui se sont déroulées bien avant, des milliers d'années ou plusieurs années avant nous, n'a pas commencé avec l'histoire justement de ceux qui nous révèlent ces choses-là. Ce sont les travaux de recherche, même si ces travaux de recherche nous sont utiles, mais on voit bien que effectivement le fait que ceux qui font ces recherches-là n'étaient pas à l'origine des faits tels qu'ils se sont déroulés, eh bien pose problème. Alors ça c'est justement un aspect purement intellectuel que je voudrais évoquer pour vous faire voir l'importance du temps. C'est-à-dire que le temps est très loin de nous, mais le temps s'éloigne tellement de nous au point que parfois on ne se rend pas compte de ce qu'il représente véritablement. Et donc nous avons le temps, notre existence est fixée dans le temps. Nous sommes nés pendant un temps et nous partirons pendant un temps. C'est-à-dire que notre existence ici-bas a un temps, est inscrite dans un temps imparti. On sait quand nous sommes nés, mais on ne sait pas quand est-ce que nous partirons. Et donc, tout ce que nous faisons est inscrit dans ce temps-là, dans ce temps imparti. Et je suis frappé par le témoignage d'un ami que j'ai contacté un jour, juste pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Vous savez, c'est toujours bien de souhaiter joyeux anniversaire, et parfois quand on en oublie, ça peut faire des ennuis, surtout pour les amis. Et donc, un jour, j'appelais un ami pour lui souhaiter joyeux anniversaire, et il m'écoute et il me dit « Médard, mais tu sais, j'aime pas fêter les anniversaires. » J'étais stupéfait. Je dis « Mais pourquoi ?» Et il me dit « Mais tu sais que quand on me dit joyeux anniversaire, ça me fait penser à quelque chose d'horrible. » Je dis « Mais quoi donc ?» Il me dit « Mais tu sais que à chaque fois que j'évolue dans le temps, eh bien, j'évolue vers ma fin inexorable. » C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est souvent heureux de dire on a gagné une année de plus, et on est content, on dit alléluia, merci Seigneur, c'est très bien, et on n'a pas tort. Mais on oublie aussi que nous avons un temps imparti. Dieu sait exactement quand nous sommes venus à l'existence, et il sait exactement quand est-ce que nous partons. Et quelquefois, nous ne savons pas quand nous partons, nous n'en avons pas conscience. Et donc, chaque jour qui passe est un jour de moins sur notre existence. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc, quand on a compris ça, eh bien, on comprend l'importance du temps. C'est-à-dire que notre existence ici-bas est limitée. On peut être là tel que nous sommes ce matin, chanter, à louer, à glorifier le Seigneur, mais on ne sait pas ce qui nous attend au seuil de la porte à la sortie. Peut-être que tout peut s'arrêter instantanément, ce qu'on ne souhaite pas. Mais on sait très bien que nous ne sommes pas à l'abri, justement, du fait que le temps peut s'arrêter instantanément. Et c'est pourquoi la Bible attire l'attention, justement, sur l'importance du temps. Paul avait compris, justement, cet enjeu-là à travers l'église de Philippe, à laquelle il a adressé cette lettre très formidable, en disant « Attention, le temps peut être parfois court et les temps sont mauvais, il faut savoir gérer le temps. » Alors nous allons lire ce texte pour évoluer ensuite dans notre réflexion sur ce sujet. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés,
mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Alors, on n'a pas parfois conscience, justement, comme je le disais tout à l'heure, de ce que représente le temps. Bien évidemment, Dieu nous a donné le temps. C'est l'impression qu'on a. Mais il nous arrive de nous mentir à nous-mêmes en pensant que nous avons le temps, alors qu'en réalité, nous n'en avons pas. Ou bien nous n'en avons pas assez. Et c'est pour ça qu'il faut mettre chaque temps que nous avons à profit pour faire des choses utiles. Alors, ce qui est tout à fait normal, c'est qu'on voit des gens faire des projets. Nous le faisons tous. Nous avons des projets inscrits dans le temps. Nous faisons des choses en envisageant l'avenir, parfois avec beaucoup de certitude. Et c'est très bien, parce que le contraire aurait été paradoxal. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que tout ce que nous envisageons, tous nos projets, tout ce que nous avons prévu de faire, est-ce que nous allons véritablement le faire si nous ne tenons pas compte de l'importance du temps, si nous ne mesurons pas ce que le temps vaut pour nous. Et du coup, la méconnaissance de cet aspect-là fait qu'on gaspille le temps dans tout un tas de choses futiles. On le voit bien dans la vie de tous les jours. Bien avant, et encore plus que maintenant, il y a un gaspillage de temps énorme partout. Il y a beaucoup de choses dans nos sociétés aujourd'hui qui nous font prendre du temps, énormément du temps, inutile. D'accord ? On aime, par exemple, passer plus de temps à regarder la télé, par exemple, bon, à suivre des émissions que nous aimons, à suivre des séries, etc., etc. Nous passons peut-être beaucoup plus de temps à vaquer à nos occupations diverses et variées, peut-être dans le but de satisfaire juste notre volupté, par exemple. On voit, par exemple, il y a beaucoup de gens qui alors ça c'est le mal de notre siècle, qui sont bouffés par leur travail, par exemple, qui passent beaucoup de temps au travail, au point de sacrifier, par exemple, leur famille. Et la conséquence, beaucoup de maladies professionnelles, par exemple, ça c'est le mal de notre siècle, beaucoup de divorces, par exemple, parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de son épouse ou de son mari ou des enfants. Et le plus difficile, c'est aussi les suicides. On voit beaucoup de gens se suicident au travail. Alors, tout ça montre, ce n'est que quelques exemples parmi d'autres, mais on voit bien à quel point, eh bien, le temps, lorsqu'il est mal géré, peut avoir des conséquences. Conséquences sur nous-mêmes, mais conséquences également sur notre entourage. Et donc, l'église d'Éphèse était dans la même situation. C'est-à-dire que c'est une église, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'église d'Éphèse, ou de la ville d'Éphèse, c'est une ville cosmopolite, c'est une ville où les gens sont venus un peu de partout, avec leur culture, etc. Et donc c'est une ville très dynamique, qui est justement impliquée dans plusieurs aspects qui attirent. D'accord ? Vous savez que le phénomène des grandes villes, c'est justement que, effectivement, elles attirent beaucoup de choses qui entraînent les gens vers des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, dans cette église, il y avait quelque chose que, d'ailleurs, le Seigneur a approuvé dans l'Apocalypse, c'est l'amour. Mais sauf que, eh bien, à un moment donné, cet amour a disparu. Mais bien avant, Paul, justement, a compris que cette église était en train d'aller à volo et perdre, justement, ce qui faisait sa force et considère plus l'importance du temps comme quelque chose d'essentiel et agit, comme Paul le dit, de façon insensée. Alors ça, c'est un mot fort. C'est-à-dire que
l'insensé, c'est celui qui agit sans réfléchir. C'est celui qui agit sans sagesse. Et Paul, justement, fait référence ici à la sagesse pour montrer l'importance du temps. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est sage, eh bien, c'est quelqu'un qui connaît l'importance du temps et qui gère son temps de façon tout à fait raisonnable. Et donc, c'est cela qui a manqué à un moment donné dans cette église, et il n'y avait plus ce qui faisait la force de cette église. Et Paul attire leur attention très fermement. Hein. D'ailleurs, les termes qui sont utilisés sont des injonctions. Hein. C'est des termes impératifs. Prenez garde. D'accord ? Il les met clairement en garde contre le fait de se laisser aller à penser qu'on a le temps et qu'on fera les choses et on laisse passer le temps. Et donc, il les invite non seulement à veiller sur leur conduite, hein, à ne pas agir comme des insensés, comme des gens qui ne réfléchissent pas. Mais comme il s'est rendu compte qu'effectivement, il s'est passé du temps, le temps a été gaspillé à faire des choses futiles, eh bien, il leur dit, rachetez le temps. Alors, la bonne nouvelle de ce matin, c'est justement que le temps peut être racheté. Mais il faut savoir comment. Certes, le temps passe et le temps passe vite. Hein. Vous vous rendez compte, en tout cas pour ceux qui sont attentifs à l'évolution des choses, hein, on voit que le temps passe de façon vertigineuse. Et si on n'est pas organisé, on voit le temps passer. Alors, cela revient à définir des priorités dans sa vie, surtout quand on est chrétien. Qu'est-ce qui est nécessaire justement à nous chrétiens pour utiliser, pour gagner notre temps? Qu'est-ce qui est utile aux chrétiens dans la gestion du temps? Alors, comme je le disais tantôt, eh bien, il y a tout un tas de choses qui attirent le chrétien aujourd'hui et qui l'éloignent justement de l'utilité qu'il doit donner au temps. Alors, j'ai donné l'exemple du travail, j'ai donné l'exemple des loisirs, j'ai donné l'exemple de tout un tas de choses qui nous font perdre du temps. Alors, cela ne veut pas dire que le loisir n'est pas bien, effectivement, on en a besoin. Cela ne veut pas dire que, par exemple, il ne faut pas passer beaucoup plus de temps au travail. Effectivement, Dieu nous demande de travailler. Hein. Cela ne veut pas dire qu'il faut passer du temps avec la famille, etc. Effectivement, c'est ce que Dieu nous demande. Mais lorsque nous faisons ces choses, nous devons le faire avec intelligence et à faire de sorte que, justement, Dieu puisse trouver sa place dans notre temps. C'est ce que nous oublions souvent. Hein. Plus souvent, on fait nos programmes et Dieu est relégué au second rang. Hein. C'est-à-dire que Dieu n'est pas la priorité lorsqu'il s'agit, par exemple, de gérer notre temps. Et du coup, on passe du temps, par exemple, à gagner beaucoup d'argent, mais à la fin, eh bien, il ne nous sert absolument pas. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont riches, et c'est bien, c'est une bénédiction. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être riche. C'est une bénédiction. Mais effectivement, on voit bien que l'argent seul ne suffit pas, d'accord, à rendre heureux. Il y en a qui ont beaucoup, mais qui sont malades et qui n'en profitent pas. Hein. On voit aussi les biens matériels. Hein. Il y en a qui en ont beaucoup, hein, des choses, on le voit hein, dans nos sociétés, hein, qui en ont beaucoup, mais qui sont malheureux quand même. D'accord. Il y a des gens aussi hein, qui sont entraînés par tout un tas de choses, mais qui ne trouvent pas leur bonheur. Hein. Certains pensent que, eh bien, il faut passer du temps à sortir tous les week-ends, à s'enivrer par exemple, à se droguer ou à faire tout un tas de choses, mais
on voit bien que le bonheur n'est pas dans ces choses-là. Hein. Bien au contraire, ça n'amène que la tristesse. Et donc tout cela nous montre à quel point, lorsque Dieu n'est pas inscrit dans la gestion de notre temps, eh bien, cela ne sert absolument à rien. En fait, on passe du temps pour rien, mais l'essentiel est ailleurs. Et c'est ce que Jésus avait compris lorsqu'il disait à ses disciples, hein, c'est le verset que nous allons lire ensuite, ça se trouve dans Marc 8, 35, verset 37. Jésus disait justement à ceux qui le suivaient, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Alors, ce verset de Jésus, sa citation, eh bien, nous amène à réfléchir justement sur le fait qu'on peut tout avoir, hein, qu'on peut passer du temps à avoir tout un tas de choses, mais lorsque son âme doit aller à la perdition, à quoi servent toutes ces choses? Cela ne sert absolument à rien. Et donc, ces interrogations sont plus que jamais d'actualité et doivent nous interpeller, doivent nous amener à réfléchir sur la nécessité de gérer notre temps en fonction des priorités. Ces priorités, quelles sont-elles? Lorsque, eh bien, nous ne trouvons pas le temps nécessaire, par exemple, hein, pour prier, par exemple, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on ne trouve pas le temps nécessaire pour lire sa Bible, lorsqu'on ne trouve pas le temps nécessaire pour passer du temps avec les frères et sœurs, lorsqu'on ne trouve pas du temps nécessaire pour servir Dieu dans n'importe quel domaine, hein, à travers, par exemple, la chorale, ou à travers toutes les organisations, hein, dans l'Église, ou à travers le groupe des jeunes, ou à travers tout un tas de choses, hein, qui sont utiles, eh bien, on perd du temps. Généralement, Dieu nous attend justement comme des gens qui pourraient l'aider à avancer dans le temps. Nous sommes les collaborateurs de Dieu justement dans la gestion du temps. Mais quelquefois nous oublions que nous avons cette responsabilité et nous gaspillons le temps dans des choses inutiles. On peut se réjouir ce matin, hein, de la présence, en tout cas je me réjouis ce matin de la présence des frères et sœurs, hein, à l'église pour écouter la parole. Mais il nous arrive parfois justement de penser que non, tel temps n'est pas nécessaire, je ne peux pas l'utiliser, je ne peux pas le mettre à profit pour le service de Dieu, alors que beaucoup de choses restent à faire dans l'église, par exemple. L'Église attend des hommes et des femmes qui s'engagent, par exemple, dans l'évangélisation. L'Église attend des hommes et des femmes qui s'engagent, par exemple, dans le groupe de louanges. L'Église attend des hommes et des femmes, ou des enfants qui s'engagent dans le groupe des jeunes. L'Église attend des hommes et des femmes qui s'engagent dans tout un tas de choses. Mais quelquefois, on n'en a pas conscience, eh bien, on laisse le temps passer. Ce matin, Dieu nous met en garde contre une perte de temps inutile. Hein? Paul l'a dit, hein? Je vous mets en garde, prenez garde, hein? Et rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Quand on voit, effectivement, autour de nous, on voit que les jours sont mauvais. Beaucoup de choses aujourd'hui montre à quel point, eh bien, la fin des temps est proche. On voit des guerres partout, hein. On voit des phénomènes divers et variés se développer, on voit la société se retourner dans des valeurs, on va dire, insensées. Toutes ces choses-là nous montrent à quel point les temps sont devenus difficiles.
D'accord ? Et donc, il est de notre devoir de réfléchir à cela et de se dire que la venue de Christ est proche et nous devons non pas gaspiller notre temps dans des choses inutiles, mais le mettre à contribution pour effectivement servir Dieu. Dieu nous attend dans les louanges, Dieu nous attend dans la glorification, Dieu nous attend dans tout un tas de choses que nous laissons passer et dont nous utilisons justement les temps que nous aurions pu utiliser pour ces choses-là à faire autre chose. La vie est tellement courte, mes amis. Nous ne savons pas de quoi demain est fait. Au sortir d'ici, tout peut s'arrêter net. À cause d'un accident, quelqu'un, j'en parlais tout à l'heure, ou à cause des circonstances dramatiques. Et tout ce que nous aurions prévu, par exemple nos projets, etc., eh bien, ces choses-là ne peuvent pas se réaliser. Nous avons plus que jamais besoin de racheter le temps. Ne remettons pas à plus tard la décision que nous pouvons prendre aujourd'hui. Si Dieu nous met à cœur de faire quelque chose pour lui, c'est aujourd'hui et maintenant. Ce n'est pas demain. Car nous savons ce qui se passe aujourd'hui, mais nous ne savons pas ce qui se passera demain. Et donc nous devons en avoir conscience. Ne remettons pas à plus tard ce que nous pouvons faire immédiatement. Si donc tu veux t'engager pour suivre Christ, c'est ici et maintenant. N'attends pas demain ni plus tard. Il y a bien évidemment des gens qui ont envie de s'engager pour Christ, de le servir, mais qui se disent « Non, mais je le ferai demain. Non, mais je le ferai après-demain, le mois prochain, l'année prochaine, etc. » Mais sans savoir qu'à force de reporter, eh bien, on finira peut-être par ne plus faire ces choses-là que nous voulons pour le Seigneur. Alors, si Dieu te met à cœur de faire quelque chose pour lui, de prier pour les autres, de te rendre utile à quelqu'un, c'est maintenant qu'il faut décider. N'attends pas demain ou plus tard, parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Rappelons-nous ce que dit Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Dans ce que nous faisons dans le temps, eh bien, sachons effectivement mettre des priorités dans tout ce que nous faisons pour non pas notre propre plaisir, mais pour la gloire de Dieu. En tout cas, que le Seigneur nous aide à racheter le temps. Que le Seigneur nous montre comment racheter le temps. Il n'est jamais trop tard pour faire les choses bien et pour le Seigneur. Et si jamais nous avons des difficultés à le faire, eh bien, nous pouvons justement lire ce que le psalmiste dit dans Psaume 90, verset 12. Alors, Psaume 90, verset 12 dit ceci: « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Dieu est capable de nous apprendre à bien compter nos jours. Les jours sont précieux, le temps est précieux, chers amis. Le temps est utile pour peu qu'on l'utilise à faire des choses bien qui glorifient le Seigneur. En tant que chrétiens, eh bien, ne négligeons pas l'importance du temps. Ne sous-estimons pas le côté précieux du temps. Eh bien, le temps est utile et précieux pour peu que nous sachions l'utiliser à bon escient pour faire des choses qui glorifient le Seigneur. Alors, si nous sommes ce matin là et que nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que je vais faire pour le Seigneur ou quand est-ce que je peux m'engager, ou est-ce que je m'engage ou je ne m'engage pas, si nous nous posons plusieurs questions, eh bien sachons que le Seigneur attire notre attention sur le fait que nous pensons avoir le temps, mais nous n'en avons pas. Nous n'avons pas la maîtrise de tout.
Nous n'avons pas la maîtrise du temps. Nous ne savons pas de quoi demain est fait. Et donc, s'il y a une décision à prendre, c'est maintenant. Si le Seigneur met dans ton cœur de te baptiser, par exemple, c'est maintenant. Si le Seigneur met dans ton cœur de prier pour un frère ou une sœur, c'est maintenant. Si le Seigneur met dans ton cœur d'aller visiter un malade, quelqu'un qui souffre et qui a besoin d'aide, c'est maintenant. Si le Seigneur met dans ton cœur de contribuer pour son œuvre, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, car nous ne savons pas de quoi demain est fait. Voilà la réflexion que j'aimerais partager avec vous ce matin, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide vraiment à mesurer l'importance du temps et à prendre conscience du fait qu'il a besoin de nous dans ces temps difficiles, il le dit et nous le vivons, pour que nous nous engagions vraiment pour lui à faire des choses qui lui plaisent pour sa gloire et pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse.